Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Nous sommes dans la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Rexel qui est actuellement à 17,645 centimes, moins 2,30%. Donc là, on a un retracement assez important. On a eu moins 1,30, je crois, ce matin à l'ouverture. Et là, c'est en train de remonter un petit peu. On se stabilise aux alentours de 1,050 et 1. Alors, on va regarder donc Rexel. Donc Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériaux électriques. Présent dans 25 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes d'environ 1900 points de vente, des produits des solutions électriques pour les bâtiments et les infra-résidentiels, industriels et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisées par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatisme industriel ou en économie d'énergie. L'activité s'organise autour de 3 marchés, donc le tertiaire avec des centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. L'industrie avec intégrateur d'équipements et sites de production. Et le résidentiel avec le confort, la sécurité et la domotique. Donc la domotique, c'est tout ce qui concerne les volets roulants, ce genre de choses. Chauffage aussi, que vous contrôlez par rapport avec votre téléphone, par exemple. Ok, la répartition géographique, donc en Europe, 56,2%, ce qui est leur principal marché. Ensuite, l'Amérique du Nord, 34,5%. L'Asie-Pacifique, 9,3%. Ok, donc la répartition est plutôt bonne. Donc la répartition sectorielle, donc au niveau des différents acteurs, donc le tertiaire, l'industriel et le résidentiel, mais aussi la répartition géographique, puisqu'on voit qu'il y a l'Europe et pas que l'Europe. Alors on va aller voir maintenant les actionnaires. Alors pour les actionnaires, il n'y a pas grand chose que je connais. La Banque Postale, c'est à peu près tout. On n'a pas de plan pour les employés, donc déjà ça c'est point négatif, et on ne voit pas non plus le patron de la société éventuellement, on voit pas non plus la société qui a une partie. Bon, ok, donc ça c'est pas déjà le premier point négatif au niveau de qui est actionnaire dessus. Donc là on voit un petit peu la répartition par rapport aux régions, tous les pays dans les mêmes paquets, c'est tant mieux. Ok, donc on va aller voir les chiffres maintenant, mais avant d'aller voir les chiffres comme d'habitude, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être au courant de toutes les nouveautés sur la chaîne, de cliquer sur le like pour aider la chaîne à être bien référencée et la vidéo pour être vue par un maximum de monde, et me laisser un commentaire pour échanger, me dire ce que vous pensez de l'action. Cette semaine, on aura encore Steph comme action analysée. On aura aussi AXA. Si je peux, je ferai les deux dans la semaine. Et la semaine prochaine, on aura Alliance et M6. Voilà. Alors pensez aussi que vous pouvez partager, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager à un maximum de monde, et notamment sur vos réseaux sociaux. Alors on se retrouve donc sur le tableau avec les chiffres. Donc la capitalisation actuellement est de 5,507 milliards. On voit que pour 2018, elle était de 2,809 milliards. Donc là, on a une progression constante avec une belle progression entre 2020 et 2021, presque 2 milliards. C'est pas mal. Ensuite, la valorisation de l'entreprise est de 7,628 milliards. Donc on va aller. Ça nous fait un différentiel de 2 millions et quelques. Donc on a bien ici dans la dette 2 milliards 122 millions. Donc c'est bien ça. On est OK là-dessus. On regarde ici les capitaux propres tant qu'on y est. 3 milliards 875 millions. Donc là, les capitaux propres couvrent largement la dette, donc ça c'est OK. Allez, on remonte.
on va regarder ici le PER. Donc le PER est de 2,4. Donc on est plutôt bien sur le PER, hein, puisque je vous rappelle que le PER historique du CAC 40 c'est entre 14 et 15. Par contre, on voit que le PER a quand même tendance à baisser d'année en année. Ça c'est pas forcément positif. Faut pas non plus que le PER descende trop. Sinon ça montre que l'entreprise ne gagne plus du tout d'argent et ça peut être très problématique. Donc le PER on peut valider, hein. Par exemple vous voyez là en 2020, moins 15, là c'était pas bon. Donc là on est plutôt en PER. Le rendement 3,31%, on voit qu'il se maintient aux alentours de 4,5 et 3,5 on va dire, hein, pour être gentil. Ce qui est plutôt pas mal en termes de rendement. Ensuite le cours de référence, donc 18,10, actuellement on est à 17,61, donc on est en dessous du cours de référence. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être une possibilité d'y rentrer. On va voir ça tout à l'heure sur le graphique. Ici donc on peut voir la courbe barre jaune qui se trouve là. C'est les marges d'exploitation, donc elles sont aux alentours de 6 dans la meilleure des périodes. 4 pour la marge nette, ça c'est un petit peu léger quand même. Et surtout la marge d'exploitation et la marge nette sont très proches, hein, puisqu'on en a une à 6 et l'autre à 4. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas aller chercher beaucoup de marge nette dans la marge d'exploitation. Ça c'est un point un petit peu négatif. Ensuite au niveau du chiffre d'affaires, les barres noires, on voit qu'il n'a pas une croissance constante. Ça va faire attention aussi. Sinon pour le reste, ça reste assez stable, hein. Vous voyez le résultat d'exploitation, le résultat net, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Alors le chiffre d'affaires cette fois-ci, donc le chiffre d'affaires est de 14 379 millions. On a eu une progression et une cassure entre 2019 et 2020, mais ça on le voit sur beaucoup d'actions. Et ensuite on voit que ça repartirait avec presque 1 milliard. Pas 1 milliard, mais plutôt 500 millions de progression quasiment chaque année. Ça, c'est plutôt positif. L'EBITDA lui suit le même mouvement, hein, forcément. Donc la marge d'exploitation, on l'a vu, on est aux alentours de 5 pour arriver à 6 en 2023, ce qui est assez léger. La marge nette, vous la voyez ici, donc 3,51 pour 2023. C'est quand même assez faible, hein. On a même une marge négative l'année dernière. Le BNA, bénéfice net par action, cette année est de 1,59 et il verse un dividende à 0,60. Donc là par exemple vous voyez en 2020 ils ont versé un dividende de 0,46 alors qu'ils avaient un EBITDA négatif à 0,86. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas gagné d'argent et qu'ils versent quand même des dividendes. Là, je suis pas fan du tout des entreprises qui font ça. Pour moi, c'est un non-sens, ça. Là, quand on gagne rien, on donne rien derrière, on assure le coup pour après bien repartir. Bon, malgré tout, ils montent de la croissance sur les bidas et sur le dividende dans les années à venir, ce qui paraît assez surprenant, mais bon, pourquoi pas. Là, ici, chiffre semestriel, je voulais. Ici, on a la section du bilan. Donc, on voit ici le leverage qui descend en négatif, donc c'est-à-dire plus d'années de dette. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, la trésorerie, on voit qu'elle est négative chaque année. Mais bon, c'est de l'énergie. Alors, à la limite, par rapport à l'un de ses concurrents, Guarcio aussi, sont souvent en trésorerie négative. Après, au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, bon, c'est comme on a vu tout à l'heure, hein, il se passe pas grand chose, ça évolue, mais bon, les marges sont pas assez fortes à mon goût. Dette, donc on a vu qu'il y avait de la dette. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la dette a tendance à diminuer en 2023. On sera plus qu'à 1,630 millions, avec des capitaux propres, qui eux vont augmenter à 4,562 millions. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Ensuite, donc le leverage, je vous ai montré, on est bien plus qu'on est en dessous de 4. Et on a plutôt tendance à baisser, donc c'est plutôt pas mal. Le cash flow,
il est positif, malgré l'année 2020 où ils ont eu un bénéfice net par action négatif, ils ont quand même du cash flow. Donc ça reste très bien, il faut absolument que les entreprises aient du cash flow. Ensuite, le ROE, donc si on est au-dessus de 14,15, on aura un avantage concurrentiel. Là, qui commence à s'approcher peut-être d'un avantage concurrentiel, ils sont à 12,5 pardon, %. Ça c'est plutôt positif. Donc les capitaux propres, je l'ai dit, sont positifs et ils vont augmenter dans les années à venir, donc c'est très bien. Le ROA, donc le ROA, je vous rappelle que c'est le fait d'investir 1000 €, vous allez récupérer derrière, si j'achète une machine pour 1000 €, je vais récupérer 4,60% d'intérêt sur les 1000 € que j'aurais investi pour la machine. Donc ça c'est plutôt pas mal, 4,60 c'est plutôt assez élevé, on voit que ça augmente progressivement. Donc ça aurait tendance à me dire que c'est plutôt positif. On est en dessous des 1% et on y reste, donc on n'est pas sur des investissements très importants. L'EBITDA, donc l'EBITDA sur les 11 dernières années était aux alentours de 8. Donc on voit que pour cette année 2021, on sera bien en dessous. Donc ça c'est peut-être pas forcément le mieux. Ça veut dire que l'entreprise a un petit peu de mal à aller chercher de la croissance. Hein. Ensuite, on va regarder le rendement. Donc le rendement est de 4% sur les 13 dernières années. Donc pour 2021, on serait un petit peu en dessous, mais on tend à y revenir. Par contre, vous voyez que le rendement, il n'est pas du tout constant. Et ça, c'est pas très bon. On voit qu'il y a beaucoup de cassures, ça monte, ça baisse, ça explose à 6%, ça retombe à même pas 2,5%. Bon, ça c'est pas top si vous voulez faire un portefeuille avec des dividendes. On va avoir du mal à faire confiance à l'action. Le PER, donc le PER est en moyenne depuis 12 ans à 35,1, donc il est quand même très élevé. Donc effectivement là on ne l'achète pas si cher que ça l'entreprise, hein, on est pratiquement dans les plus bas. Pourquoi pas? Là pourquoi pas, après c'est à vous de voir. Au niveau des dividendes, donc les dividendes, on voit que 2018, ils ont versé 88%, là c'est énorme, 70% en 2019, ce qui était mieux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en 2000? Ils ont du coup en 2020 dividendes de moins 53,49%. Bon, alors il n'y a pas dû y avoir de versement de dividendes, j'imagine. Mais vous voyez quand même le ratio énorme, 70 moins 53,49. Bon, après, ils repartent à 50. Là, ils restent aux alentours de 40%. Là, c'est très bien. Mais malgré tout, on voit qu'ils ont du mal à tenir. Et ça, j'aime pas trop quand les entreprises, elles ont des dividendes qui sont aussi fluctuants. Le flottant 77,7%, donc très bien, ce qui veut dire qu'il y a du monde et qu'il y a beaucoup d'actions sur le marché et donc facilité de revente. Pour ça, donc on va aller voir maintenant le graphique. Un petit like, un petit commentaire, toujours l'objectif des 100 likes. Alors, on se retrouve donc sur le graphique. Donc sur le graphique, on peut voir actuellement que l'action est sur le support à 17,49. Donc là, on a peut-être une opportunité d'y rentrer. On voit que la tendance est quand même haussière ici. Hein, vous voyez la ligne bleue claire. Donc on reste dans une tendance haussière. Malgré tout, la problématique qu'on va avoir aujourd'hui, et qui est un peu celle de tout le monde, je pense, en ce moment, c'est que le 440 est très haut, on est au-dessus des 7000 points. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer à monter? Est-ce qu'il va retracer? Moi, j'opte pour un petit retraçage au niveau des 6800, 6900 points, ce qui donnera sans doute d'autres opportunités de rentrer sur des actions. En tout cas, je l'espère. Donc si ça devait être le cas et qu'on avait un retracement aux alentours de 6800, 6900 points, elle pourrait percer ici et descendre un petit peu plus bas vers un autre support qui pourrait peut-être se trouver ici aux alentours de 16,45 €. Après le problème c'est que je n'ai pas de boule de cristal et que c'est difficile à dire.
En tout cas, pour le moment, elle est en train de venir tester le support à 17,49. Ça, c'est une certitude, on le voit. Elle va sans doute remonter un petit peu et venir retester. Hein, on l'a vu, elle a fait plusieurs fois ici avant de repartir un peu à la hausse et d'aller vers la résistance à 18,34. Donc là, je ne serais pas étonné qu'elle fasse la même chose. Après, tout va dépendre de ce qui va se passer sur le 4,40. Est-ce qu'il va continuer à baisser ou pas? Donc c'est pas évident de vous dire est-ce qu'il faut rentrer. Si l'action vous intéresse, je vous conseille de rentrer dessus aux alentours de 17,50 et de rentrer une petite ligne et après d'attendre de voir ce qui va se passer. Voilà, ça peut être à mon avis une meilleure décision à prendre, rentrer une petite ligne et voir si elle vient retester et qu'est-ce que fait le 4,40. Sur du long terme, on va regarder, parce que là on voit quand même qu'elle était vraiment dans un range depuis un bon moment. Non, c'est ici, pardon. Donc là on va regarder à l'année. Alors si on regarde avec les données plus long terme, ici, oui, au final on voit que ça reste vraiment dans ce niveau ici. Vous voyez, aux alentours de 18,75. Et ensuite, on pourrait peut-être essayer de le resserrer un petit peu. 10,13. Là, c'est le range où elle est depuis un bon moment quand même. Vous voyez là ici, tac tac tac, ça tape, ça descend, ça remonte. Donc là, je pense que ça va revenir dans ce canal ici. En plus, on a la moyenne mobile à 20 jours qui se trouve là. Elle va sans doute revenir vers les moyennes mobiles. Ouais, je serais pas étonné qu'elle continue à faire ce mouvement là. Donc là elle est montée, elle est venue à peu près à hauteur du plus haut. Ouais, donc du coup avec ce graphique long terme, j'aurais plutôt tendance à vous dire d'attendre un petit peu, hein. Vous voyez que ça remonte quand même jusqu'à 2018 et ça a jamais été vraiment beaucoup plus haut que ça. Donc le plus haut, c'est une mèche qui se trouve ici à 20,53. Ouais, à l'heure actuelle, j'aurais plutôt tendance à vous dire d'attendre un petit peu, de voir. Elle va sans doute retracer et revenir dans ces zones-là, qui sont à mon avis des zones un peu plus intéressantes pour acheter, hein. On voit que c'est revenu beaucoup plus souvent ici. Même si on resserrait un petit peu, on pourrait dire entre 15,60 et ici la fourchette à 11, 10, 11, 20. Voilà, entre 11 et 15, on est dans la bonne fourchette, je pense. Après, au-dessus, c'est un peu risqué, puisqu'on irait plutôt au niveau des plus hauts historiques. Voilà ce qui était pour l'action Rexel. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à partager les vidéos. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo qui va suivre.